Alors comment se forme-t-on au journalisme de solution? D'abord, première recommandation pratique, on ne se forme pas au journalisme de solution comme à n'importe quelle technique journalistique. D'abord, il s'agit de susciter et de développer l'adhésion philosophique à une vision du journalisme. Celle d'une profession davantage impliquée et actrice dans la cité et pas seulement observatrice neutre. De ce fait, il y a un travail d'argumentation et d'explication à mener auprès des journalistes. Beaucoup plus que de transmission d'un savoir-faire. La conférence et discussion est un bon format pour sensibiliser les équipes à ces pratiques. Par ailleurs, comme il n'y a pas une définition unique du journalisme de solution, il convient à chacun de placer son curseur entre l'observation pure et l'action. La formation consiste donc, par la suite, à accompagner les journalistes et rédactions à définir ce positionnement en accord avec la ligne éditoriale de chaque titre ou chaque média. Autre recommandation, il faut sensibiliser les journalistes à ce qui entre véritablement dans le champ de solutions et éviter deux risques. 1. Évidemment, l'édulcoration du monde et 2. La communication. C'est souvent un rappel des bonnes pratiques journalistiques tout simplement. Les journalistes doivent garder un œil critique, prendre du recul, être prudents et ne pas se laisser trop attendrir par le caractère positif d'une bonne cause. Les questions importantes à garder en tête sont 1. La solution marche-t-elle vraiment? Et dans quelle mesure? 2. Qu'est-ce qui nous permet de l'affirmer? Et là, il faut avoir des preuves et des retombées concrètes. Ensuite, est-ce une solution éventuellement reproductible à notre échelle? Il faut se méfier des fausses promesses aux lecteurs citoyens et des miroirs aux alouettes. La formation doit donc rappeler aux journalistes qu'ils doivent éviter toute généralisation, même si l'initiative relayée peut servir d'inspiration. La formation doit donc insister sur cette exigence, quitte à refroidir quelquefois les enthousiasmes de certains. Non, cette initiative a priori positive n'est pas suffisamment étayée pour justifier une couverture. Il faut attendre encore un peu et percevoir les bénéfices réels afin de creuser davantage la question. Ça implique aussi un devoir de suivi des initiatives. Il faut donner des rendez-vous pour mesurer l'impact dans le temps des politiques déployées, comme cela a pu être le cas lors de la couverture de la politique finlandaise en matière de réinsertion des SDF, évoquée par Reporter en 2017. Une solution datant de plusieurs mois ou années est-elle toujours appliquée et efficace? Cet enseignement est nécessairement pratique et sur le terrain. Le journalisme de solution s'apprend en se faisant en réalité. Il faut traiter de sujets concrets pour mesurer tous les enjeux déontologiques. Le mieux pour se former donc au journalisme de solution est de travailler sur des sujets concrets, in situ. Il ne peut y avoir de formation toute faite, chaque accompagnement doit être fait sur mesure et s'adapter à la ligne éditoriale de chaque support. Sur le plan très concret, les formations au journalisme de solution sont des formations individuelles ou en petits groupes, de 8 maximum, en mode projet avec publication finale. La formation peut être réalisée par un formateur extérieur ou en interne, par un journaliste de la rédaction. En tout cas, si ce dernier bénéficie d'un bon crédit, est suffisamment pédagogue et motivé. La formation interne ou externe doit prendre du temps. En réalité, le journalisme de solution procède d'un changement culturel parfois assez éloigné de la pratique du métier de chaque journaliste. Cette mission de plume dans la plaie, incarnée par Albert Londres, s'oppose parfois à cet esprit constructif du journalisme de solution. Le mieux pour intégrer donc ce type de journalisme dans les rédactions, c'est de procéder par étapes. On peut commencer par faire une conférence débat, puis accompagner les volontaires déjà convaincus et peaufiner leurs intuitions et travailler sur des sujets froids. On laisse mûrir plusieurs semaines et on propose ensuite d'accompagner, en formation interne, les convertis sur leur propre dossier. En tout cas, il faut proposer des conseils concrets et simples pour faciliter le travail des journalistes, et ça de façon très concrète. Cette évangélisation des équipes ne peut se faire que sur le temps long et en complément de la vision beaucoup plus dénonciatrice qu'on a évoquée ci-dessus. Il faut pouvoir montrer des exemples concrets du journalisme que l'on promeut. Et tâcher aussi de rassurer les sceptiques sur le fait que l'on n'abandonne pas pour autant l'enquête, ni les révélations, ni les dysfonctionnements de nos sociétés. Attention cependant, former les journalistes risque d'être plus complexe que prévu. Le journalisme de solution ne manifeste ses bienfaits que sur le temps long. Une partie de la formation consiste donc à préparer l'équipe à ses retours sur investissements initiaux lents et parfois abstraits. Et à la complexité de l'enquête aussi. Il ne faut pas non plus s'arrêter qu'aux journalistes. Une des clés du succès des formations en journalisme de solution, c'est de former l'ensemble de la rédaction, et pas que les journalistes. D'abord, les managers, bien sûr, qui doivent être convaincus du bien fondé de ces pratiques, car ce sont eux qui vont allouer du temps et des moyens, ou pas, à leur équipe. Mais il faut aussi former les équipes commerciales, qui vont vendre du sponsoring autour de ces contenus de solution. Ils doivent donc être sensibilisés au choix des bons annonceurs. Encore une fois, attention au greenwashing ou aux campagnes alibi pour des marques pas forcément exemplaires sur le plan sociétal. Il convient de les sensibiliser à ces arbitrages et à la question du temps long en termes d'image pour le média.
Il faut aussi inciter l'éditeur à adopter un circuit de validation qui garantisse une bonne cohérence éditoriale et déontologique. De ce point de vue, il doit y avoir un échange étroit avec la direction de la rédaction pour valider les annonceurs en amont du sponsoring. La décision finale incombe à l'éditeur qui arbitre entre revenus à court terme et image du média à plus longue échéance. Par ailleurs, il peut être utile aussi de former les commerciaux à la valeur ajoutée de ce type de contenu en termes d'engagement, d'attachement à la marque média, etc. L'idée est de leur fournir aussi des arguments et un contexte pour faciliter leur discussion avec leurs clients et de mieux vendre le contenu de solution pour le rendre rentable.